Les tournois d'avant-première Méga Evolution auront lieu dès ce week-end. Si c'est la première fois que vous ferez un tournoi Pokémon à cette occasion, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous dire quoi amener et comment profiter au mieux de ces tournois d'avant-première. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, j'ai déjà eu l'occasion d'en faire des vidéos, mais peut-être que cette vidéo est la première que vous voyez de cette chaîne. Je vais donc résumer très rapidement ce qu'est un tournoi d'avant-première. Avant chaque sortie de nouvelle série, les 2 week-ends précédents, vous pouvez participer à des tournois d'avant-première. Dans ces tournois, vous aurez l'occasion de jouer en avance avec les cartes de la nouvelle série dans un format parfait pour débuter. Alors certes, vous allez payer plus cher votre participation par rapport au tournoi classique. Vous payez une trentaine d'euros, mais en échange, on vous fournit un kit à ouvrir au début du tournoi. Dans ce kit, vous avez un deck de 40 cartes construit autour d'une carte promotionnelle qui est exclusif à ces kits, ainsi que 4 boosters pour améliorer votre deck en fonction de votre pioche. Suivant votre chance, vous allez pouvoir ajouter des cartes X ou changer quelques Pokémon pour tenter d'avoir le meilleur deck possible. Mais globalement, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Personne ne vient avec son propre deck. Il n'y a pas vraiment de decklist optimisé. Dans ces tournois d'avant-première, absolument tout le monde a sa chance. C'est un format que j'adore, c'est je pense mon format préféré. Je fais ces tournois depuis plus de 4 ans et je me régale à chaque fois. Si vous avez décidé de vous inscrire à des tournois d'avant-première pour découvrir le jeu Pokémon, c'est la meilleure des portes d'entrée. La commu est cool, elle n'hésitera pas à vous aider si vous en avez besoin. Et globalement, c'est un tournoi qui est vraiment très chill. On n'est pas vraiment là pour la performance, mais plutôt pour découvrir les cartes en avance. Et le petit côté gambling avec des ouvertures de boosters en masse, où on va pas se mentir, financièrement parlant, c'est quand même très intéressant. Alors vous vous êtes décidé à franchir le pas, vous vous êtes inscrit à ce tournoi d'avant-première, mais vous ne savez pas trop comment ça se passe ou qu'est-ce qu'il faudrait amener, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Un tournoi d'avant-première, c'est un tournoi qui dure assez longtemps, puisque vous avez une première phase d'à peu près 50 minutes, où vous allez ouvrir votre kit, découvrir votre deck et les cartes qui le composent, et évidemment ouvrir les 4 boosters. Vous avez donc 50 minutes pour constituer le meilleur deck possible à partir de tous ces éléments. 50 minutes, c'est un temps relativement conséquent. Pour les plus habitués, ça sera certainement un peu trop, mais pour les débutants comme vous, c'est plutôt pas mal. Ça vous laisse le temps de bien lire les cartes, de demander des conseils à votre voisin. N'hésitez pas à bien profiter de ces 50 minutes. Une fois votre deck constitué, on est donc parti pour le tournoi. Un tournoi d'à peu près 3 à 4 rondes, où vous allez donc affronter 3 à 4 adversaires différents, où il vous faudra gagner 2 matchs sur 3 possibles pour remporter la manche. Si vous gagnez la manche, vous obtenez 3 points, si vous faites match nul, vous obtenez 1 point, et si vous perdez, vous n'en avez pas. Un système classique qu'on retrouve également dans le format standard. Une fois ces 3 à 4 rondes terminées, on a donc le classement final, un classement qui reste assez anecdotique, puisque de toute façon, peu importe votre classement, vous allez repartir avec 3 boosters. Il est possible que les premiers du classement repartent avec un peu plus suivant la générosité des boutiques, mais globalement, peu importe votre classement, vous aurez ouvert au final 7 boosters dans l'après-midi. 7 boosters pour une trentaine d'euros, vous comprendrez que c'est quand même intéressant. Alors certes, c'est un tournoi chill et fun, mais il faut quand même un petit peu le prendre au sérieux. Comme tous les tournois Pokémon, vous aurez absolument besoin d'accessoires. Des sleeves, déjà, c'est le minimum. Je vous montre un paquet Dragon Shield parce que c'est ce que j'utilise, mais évidemment, il y a plein d'autres marques. Des sleeves, c'est très important, c'est primordial pour ne pas abîmer vos cartes. Pendant ce tournoi, vous allez beaucoup manipuler vos cartes, et les cartes sans protection, ça s'abîme très facilement. Alors il suffirait qu'en plus vous tiriez une carte X, peut-être une carte alternative, c'est impératif de protéger ces cartes. En plus, vous les manipulerez beaucoup plus facilement. Et pour d'encore meilleures sensations de jeu, je ne peux que vous recommander d'apporter un tapis. C'est très important parce que là où vous allez jouer, vous avez peut-être une table sale ou alors une table dont la matière accroche un petit peu. Au moins avec un tapis, vous êtes assuré de jouer en tranquillité, de jouer de manière fluide. Certaines boutiques prêtent des tapis, mais si vous avez le vôtre, c'est encore mieux. N'hésitez pas aussi à ramener des dés pour faire marqueur de dégâts. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, certainement que votre adversaire, lui, en aura. Et voilà, globalement, c'est tout ce dont vous avez besoin pour jouer. Au final, vous le voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Des dés, on en a tous un peu chez nous. Un paquet de sleeves comme celui que je vous ai montré, c'est 10 euros, vous en avez 100 à l'intérieur. Certes, c'est une petite somme, mais c'est un investissement indispensable si vous voulez vous mettre à jouer. Un tapis, c'est un peu plus cher, mais regardez les sites spécialisés ou alors Vinted et Le Bon Coin, vous en trouverez quand même pas mal à
pas trop cher. Alors avant de conclure cette vidéo, j'avais quelques petits conseils à vous donner si c'est votre premier tournoi d'avant-première. Le deck inclus dans votre kit est basé sur un Pokémon, celui qui est en carte promotionnelle. Tout le deck est construit autour de ce Pokémon et de sa ligne évolutive. Il est donc préférable de s'en tenir au type de ce Pokémon. Même si dans vos boosters vous avez eu de superbes cartes, il est parfois préférable de s'en tenir à un seul type d'énergie, ce qui permettra à votre deck d'être plus stable. Si vous avez des Pokémon de type normal ou dont les attaques demandent des énergies incolores, libre à vous de les ajouter à votre deck si l'ajout vous paraît pertinent. Mais évitez d'ajouter des Pokémon feu si votre deck est basé sur des Pokémon eau, parce que je parle d'expérience, à de nombreuses reprises, vous aurez beaucoup de mal à trouver ces énergies feu. Et si vous vous retrouvez avec un deck bloqué, ça peut nuire à votre plaisir. Tenez-vous à un seul type d'énergie, c'est très important. Deuxième petit conseil, il a lieu pendant l'ouverture des boosters. Vous l'avez peut-être déjà vu dans mes autres vidéos. N'hésitez pas, quand vous ouvrez votre booster, à trier directement les cartes par type d'énergie. Les Pokémon combat d'un côté, les Pokémon électriques de l'autre, les Pokémon feu, les Pokémon eau, les Pokémon plantes, etc. Ça vous permettra très rapidement de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, mais aussi les possibilités à éliminer d'entrée. Si lors de votre avant-première méga évolution, vous tombez sur la carte Méganium en promo, vous aurez donc un deck plante et il vaut mieux se tenir à cette énergie. Gardez donc les Pokémon plantes de votre ouverture, potentiellement les Pokémon normaux, mais tout le reste, vous pouvez déjà le mettre de côté. Faites bien attention également aux Pokémon que vous allez ajouter à votre deck. Le deck de base se suffit à lui-même. Mais si vous souhaitez ajouter des Pokémon, faites attention que vous ayez la ligne évolutive complète. N'allez pas mettre un Pokémon de niveau 2 si vous n'avez pas le niveau 1 et le Pokémon de base, parce que sinon votre carte va être totalement injouable. Si lors de votre ouverture vous tombez sur des cartes dresseurs, n'hésitez pas à les mettre de côté et lisez-les en détail parce que ce sont des cartes qui sont très importantes. Certaines sont plus utiles que d'autres, mais certaines peuvent s'avérer game changer. Alors je sais que pour des novices, les cartes dresseurs, c'est pas le plus fou, mais pourtant vous allez vite vous en rendre compte, c'est très important pour le jeu. N'hésitez pas donc à prendre du temps pour lire ces cartes dresseurs et n'hésitez pas aussi à demander de l'aide à vos voisins. Le but c'est de tous passer un bon moment, donc ils n'hésiteront pas à vous conseiller. Enfin, si vous avez la chance de tomber sur une carte X, ça vaut peut-être le coup de l'ajouter à votre deck. Faites quand même attention à ce que ce soit un Pokémon de base ou alors si c'est un Pokémon évolutif, faites bien attention d'avoir les Pokémon de niveau précédent histoire de vraiment pouvoir le jouer. Les Pokémon X ce sont des cartes très fortes, encore plus en tournoi d'avant-première. Ça peut vraiment changer la donne et vous faire gagner des matchs compliqués. Faites quand même attention parce que lors d'un tournoi d'avant-première, vous jouez chaque match avec 4 cartes récompenses au lieu de 6 en format standard. 4 cartes récompenses, c'est relativement peu. Vous allez récupérer une carte récompense à chaque fois que vous mettez KO le Pokémon adverse. Mais si ce Pokémon est un Pokémon X, alors vous allez récupérer 2 prices. Si c'est un Pokémon méga, vous allez récupérer 3 prices. Mais à contrario, si votre adversaire vous met KO votre Pokémon X ou votre Pokémon méga, vous allez lui permettre, lui, de prendre 2 ou 3 récompenses. Et récupérer 3 récompenses sur les 4 à prendre pour gagner le match, c'est un bon bout de la victoire. Voilà, je pense que vous avez toutes les clés pour bien profiter de vos tournois d'avant-première, pour essayer évidemment de faire un petit résultat. Si vous faites ces prochains jours des tournois d'avant-première, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez tiré de superbes cartes, si vous avez fait un superbe classement. Je vous attends dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas évidemment aussi à mettre un like et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, dont évidemment des vidéos avant-première. En attendant, portez-vous bien. Ciao.